Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un tirage ensemble. J'ai des nouveaux oracles que j'ai reçus aujourd'hui. Donc, merci à vous pour vos dons et puis, parce que c'est grâce à vous, hein, comme je vous disais, j'investis dans la chaîne. Donc, c'est ce que je me suis... Ce que je me suis acheté, c'est le sens de sorcière, voilà, cet oracle. Et l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, ici, voilà, qui est vraiment une très très belle illustration, qui est magnifique. Voilà, donc merci à vous, c'est grâce à vous. Donc je vous les montre, et puis on va les utiliser. Alors avant, on commence par les 4 accords Toltec. Voir un petit peu ce qu'on vous dit. J'espère que vous allez bien, que votre semaine démarre bien et que vous êtes en pleine forme. Bon, moi, ma voix, c'est mieux quand même. Je prends encore des bonbons pour la gorge, mais c'est mieux quand même. Alors, on vous dit, ne vous prenez pas au sérieux. Bon, prenez du plaisir dans la vie, rigolez, vous prenez pas la tête, quoi. Voilà. Ah, j'ai pas dit quel accord c'était. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, prenez du bon temps, amusez-vous et vous cassez pas la tête avec des histoires. Là, on vous dit, transformez votre vie. Elle est sortie hier en plus, hein. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est vous qui avez le pouvoir dans vos mains. Et on vous dit de vous protéger, toujours pareil, hein, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Protégez-vous de l'opinion des autres. Hein. Les autres, ce qu'ils en pensent, c'est pas votre problème. Voilà. Vous faites ce que vous avez à faire. Un point, c'est tout. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a un autre message à sortir, s'il vous plaît? Avec les accords Toltec. Pour communiquer. On vous dit, exprimez votre amour. Alors, que votre parole soit impeccable. Le 6, c'est l'amour. Donc, on vous dit, exprimez ce que vous aimez faire, exprimez vos sentiments aux personnes que vous aimez. Et en même temps, on vous dit, renoncez au besoin d'avoir raison. Il ne faut pas toujours chercher non plus à avoir raison, à vous exprimer. Peut-être aussi avec amour ce que vous avez à dire. Voilà. Hop. Alors, on regarde le sens des sorcières. Ce qu'on a à nous dire. On parle de contrat. Elle a sauté sur les genoux. 2. Donc oui, le contrat et l'épreuve. On va les poser. On va regarder un petit peu ce que c'est le message. Et là, on a le mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous teste là, ou qui vous a testé, avant de vouloir s'engager avec vous, et qui a pu, pour vous tester, vous raconter des mensonges. Vous faire croire des choses qui n'étaient pas réelles, pour voir comment vous alliez réagir. C'est très manipulateur, quoi, de faire ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir des explications sur ça, s'il vous plaît? Alors, oui, on parle d'un homme, là, qui a fait ça. On vous demande de lui pardonner. Parce qu'il voilà, il vous a trahi par rapport à ça. Il n'a pas été honnête. Hein. Vous avez vécu ça comme une trahison. Mais là, on vous dit que vous êtes en guérison. Vous pouvez lui pardonner si vous y arrivez. Mais de toute façon, il n'a rien gagné. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il... On revient encore sur une personne hein, qui a une histoire passée, là. J'ai la sensation.
Alors, sur ce consultant, alors, on nous parle, je suis pas sûre que ce soit lié, d'un enfant, de la renaissance avec le phénix et de nouvelles. Ah, d'accord, ça y est. Il voudrait, cette personne-là, elle voudrait que vous lui pardonniez pour redémarrer quelque chose de nouveau, avec vraiment une nouvelle histoire, hein, c'est ça, avec... il voudrait aussi communiquer avec vous, mais moi j'entends le mot nouvelle, il veut vraiment une nouvelle histoire avec vous, et que vous lui pardonniez. Alors, pourquoi cette personne, maintenant, elle veut revenir vers vous? Ah, parce que il a pris conscience de tout ce qui vous a fait vivre et ça le rend malade. Et il est malheureux sans vous. Hein. Il se rend compte qu'en fin de compte, il vous aimait. C'est quelqu'un qui avait de l'amour pour vous. Et bien, il s'en rend compte trop tard. Voilà, il voudrait venir vers vous, ou que vous veniez vers lui. Il voudrait faire des voyages avec vous. Vous avez sûrement déjà fait des voyages ensemble et il voudrait refaire des voyages avec vous. Ce qui se rend compte qu'avec vous, c'était génial, tout simplement. Voilà, donc il espère, avec du temps, que vous allez revenir vers lui. Hop, elles ont sauté. Mais si à l'époque, il y a eu une rupture, c'est que lui, il était trop dans le côté matériel et pas dans le cœur. Et c'est pour ça qu'il n'a pas vu qu'il vous aimait à ce moment-là. Oui, c'est bien ça, hein, on est bien dans le passé, là. Il n'a pas vu, il s'est pas rendu compte qu'il vous aimait, il s'est rendu compte qu'il vous aimait une fois qu'il vous a eu perdu, quoi. Voilà. Donc c'est bien une histoire du passé, là, qui ressort. Donc il y a une personne qui veut manifester des messages. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire ? Mais là, ce qu'on vous dit, il voudrait une rencontre avec vous, mais là, ce qu'on me dit, c'est que c'est plutôt vous allez sur des nouvelles rencontres, des nouveaux échanges avec d'autres personnes. Je ne ressens pas que vous vouliez retourner avec quelqu'un qui vous a vraiment manipulé, menti, et fait croire qu'il ne vous aimait pas alors que ce n'était pas le cas. Donc là, on nous parle d'isolement. Il se trouve coupé un petit peu de tout le monde. Voilà, il est coincé. Et là, on a la carte de la chance. Alors, c'est quoi cette histoire de chance? C'est pour qui? Alors, ça y est, j'y suis. Ce qu'on vous dit, c'est que, pour vous, cette rupture, ça a été une chance parce que c'était une relation perturbée qui ne vous apportait pas du bonheur et ça va vous permettre d'aller sur autre chose qui va vous rendre beaucoup plus heureuse ou heureux. Alors, on va demander confirmation. Cette nouvelle rencontre là, qu'est-ce qu'elle va apporter? Oui, est-ce que vous étiez dans la manipulation, vous étiez dans une emprise? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette nouvelle rencontre? Ce nouveau chemin, en fin de compte, ça va vous emmener sur quoi? Allez. Bon, on nous parle d'instabilité, on nous parle de la consultante qui a travaillé sur elle, on nous parle de rapidité. Attention, c'est ça qu'on vous dit, c'est que si cette personne veut revenir vers vous, il y aura un retour d'emprise et d'instabilité. Alors que vous avez fait un travail sur vous, donc on vous dit que vous allez aller sur des belles choses rapidement. Et pas vous retourner, hein. Moi c'est ce que j'entends là. Faut pas y retourner, hein. Ça va vous faire souffrir. Hein. Oui, parce que cette personne, elle veut du plaisir pour lui, mais pas forcément pour vous en donner. Ouais. Ça le ralentit. C'est de la projection hein, qu'il fait sur vous. Il y a de la peur. Ouais, il est dans le côté sombre. Hein. Il n'est pas dans la lumière. Hein. Donc vous, à côté, vous êtes sereine et c'est ça qui l'attire. Hein. On vous dit que vous allez avoir le choix.
hein, du oui ou du non, de choisir la communication avec le oui ou le non. Mais pour vous, on vous dit que cette fin, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Donc de ne pas y retourner, que vous êtes protégé. Et que c'est la justice divine qui est intervenue. Et c'est ça qui a fait que vous avez nettoyé. Voilà. Parce que vous avez pu faire un lâcher-prise. Bon, mais écoutez, on nous ressort encore une histoire d'un fond de tiroir, un petit peu, là, je dirais. Cette personne, elle doit penser beaucoup à vous et ça passe par moi pour le redire, parce que c'est un petit peu la même histoire qu'on a déjà eue il y a quelques temps. Hein. Donc vous, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Hein. Si vous avez envie de retourner avec cette personne, vous y retournez. Mais a priori, si vous y retournez, ça ne sera pas spécialement bénéfique pour vous. Hein. Vaut mieux aller de l'avant et prendre d'autres chemins. Mais bon, vous avez votre libre arbitre, c'est votre vie. Ce sont vos sentiments, votre chemin de vie aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de vivre ça plusieurs fois pour avancer. Hein. Alors, ce qu'on va faire là, dis-moi que tu m'aimes. Vous allez vous concentrer sur la personne de votre cœur. Maintenant, on se place à l'instant présent, on ne va plus dans le passé. Et on va regarder quelle évolution sur votre relation actuelle. Ou si vous avez eu un crush, ou si vous avez démarré une relation avec quelqu'un, comment ça va évoluer. S'il vous plaît, merci de me dire l'évolution de la relation avec... Hop là. On va la coupe. Eh bien, écoutez, c'est plutôt de bon augure. Hein. On nous parle de mariage, d'accord et d'officialisation. Et on a un beau cœur de gratitude, de grâce divine et de récolte. Là, ceux qui sont en relation avec l'abondance, le oui, la récolte. Vous allez, on a deux fois la récolte. Hein. Vous allez sur une intimité, vraiment. C'est vraiment une histoire de cœur, là. Ça sera une belle histoire. Voilà. Avec beaucoup de générosité. Et on vous dit qu'il y aura, avec un peu d'audace, tout se passera bien. Voilà. Alors, on nous annonce vraiment une belle relation, là. Hein. Des choses très, très positives. Hein. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Que vous allez vraiment entrer dans l'intimité de l'autre personne. Peut-être pas forcément sexuelle, mais dans son intimité. C'est aussi très important. Que cette personne vous partage des choses. Alors, il y a deux cartes tombées par terre. Alors, on a la nostalgie, la mentalisation des émotions. On vous dit qu'il y aura beaucoup d'émotions et qu'après ça, il y aura un temps de récupération et de zénitude. C'est quelque chose qui va vous mettre dans l'apaisement. C'est une belle relation qui va pas vous triturer le cerveau, quoi. C'est ça. Ah, il y a maman Marie qui est là. Je vous dis. Elle me dit, maman Marie, qu'elle prend soin de vos enfants. Donc, je prends aussi le message pour moi, hein, parce que j'ai des enfants. Voilà, de ne pas vous inquiéter. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire sur votre relation, s'il vous plaît? On vous dit de vous aimer tel que vous êtes quelqu'un de beau et de belle, et que de rester naturel, ouais, de rester comme vous êtes. Voilà. Et puis d'être dans l'accueil, l'ouverture,
l'optimisme. Le monde appartient à ceux qui rêvent. Voilà. Ah, tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas trop de charnel, mais là, bon, il y aura bien de la passion, du désir, de la sexualité. Hein. Voilà. Donc, on me parle d'un beau, un beau cocktail. Il y a un cocktail de tout, en fait. C'est quelqu'un qui va se livrer, qui va ouvrir son cœur, mais en parlant, et qui, après, pourra aller, vous pourriez aller sur une belle relation voilà, une belle relation intime, après jusque dans du charnel. Là, ce que j'ai retourné, c'est que on nous parle de trahison, de secret, de déception, de peut-être pas trop ébruiter cette relation, et que c'est cette personne-là qui vient vers vous ou que vous avez côtoyé, elle a été déjà trahie par le passé. Donc, c'est quelqu'un qui a une sensibilité, voilà, même si c'est masculin. Oui, c'est quelqu'un qui va se mettre à nu, qui va se dévoiler. Hein. C'est quelqu'un de sincère, on me dit. Et qui a un bon fond. Voilà. Alors, on dit que cette personne, elle fait des vœux pour rencontrer la bonne personne. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien ancré. Là, ça me fait penser à un empereur. Et puis, qui saura aussi vous protéger. Voilà, c'est quelqu'un de protecteur. Voilà. Et qui, voilà, qui aime les belles histoires, en fait. C'est quelqu'un qui a envie de vivre aussi une belle histoire. Donc, si cette personne vous correspond, eh bien, on vous annonce vraiment des belles choses avec cette personne. Voilà. Oui, on parle de votre futur ici. Ouais. Là, c'est le futur. C'est ça. Et qu'il y aura du respect, de la bienveillance et de la fidélité dans cette relation. Voilà. Avec de la séduction. Hein. Il y a un petit côté séducteur. Mais bon, on vous redit, chute, motus, silence, ne pas trop ébruiter, en tout cas, ce qui vient, ce qui vient. Laissez-vous le temps de vous connaître, de discuter, d'apprendre à vous faire confiance. C'est ce qu'on me dit là. Voilà. Il est magnifique, hein, cet oracle. Alors, on va voir si avec l'oracle des âmes éternelles, l'archange, Marie-Archange, eh bien, on nous parle d'une belle transformation à venir. S'il y a des messages complémentaires, je n'ai même pas eu le temps de poser la question. Pardon, je pense qu'il faut que je reprenne des petits bonbons pour la gorge. Alors, on nous parle d'une transformation à venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire sur cette relation? Moi, je ressens une relation qui débute. Hein. Il y a vraiment une flamme, hein. Il y a quelqu'un qui a le cœur qui s'ouvre pour vous et qui est en train de se réchauffer de l'intérieur. Il vous trouve très compréhensive, compréhensif et très à l'écoute et ça lui fait du bien. C'est ce que j'entends. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît, sur cette relation, sur cette personne? Eh bien oui, on nous reparle d'émotions. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'émotions, qui n'est pas trop cérébral, on va dire, et qui écoute son cœur. Hop là, ça a sauté. Il y en a deux qui ont sauté. On vous dit qu'il va y avoir un déplacement, hein, vous allez vous retrouver, et que il y a bien une demande au divin, au Dieu, à la source. Hein. En tout cas, votre affaire, elle est suivie par la source. Ouais. C'est quelqu'un qui vient vers vous hein, avec son sac à dos, là. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? Alors, c'est quelqu'un, oui, qui a subi des trahisons. On vous dit qu'il va y avoir une évolution, là, sur cette histoire entre 3 mois et 6 mois. Donc, ça concerne les Capricornes, Verseau, Poissons, plus vous, si l'histoire vous parle. Et on vous dit que c'est bien
sur cette saison-là et qu'on vous parle d'un amour éternel infini. Hein. Ça va se décoincer. Et que c'est quelqu'un qui guérit de ses blessures du passé, là. Ouais. Et qui a la protection divine, la force et le courage qui vous est donné à tous les deux pour vous rencontrer. Enfin, franchement, moi je ressens que c'est le divin qui vous pousse un petit peu l'un vers l'autre. Hein. Voilà. Et ça va vous permettre à tous les deux de retrouver la santé de cœur, la guérison du cœur blessé. À tous les deux, ça. Et vous allez être dans l'action. Voilà. Ça va vous pousser dans l'action. Et que qu'il y aura un choix à faire peut-être aussi entre deux personnes pour certains et certaines là. Alors, c'est quoi cette histoire de choix entre deux personnes? Il me semble que c'était déjà sorti, hein, ça, dans une guidance. Oui, parce qu'on vous dit que c'est une féminine qui cherche la spiritualité dans son couple. Elle cherche quelqu'un avec qui elle peut parler de spiritualité. Donc, c'est ce qui va apparemment déterminer son choix. Donc, c'est un indice aussi qu'on vous donne. Peut-être que vous avez, peut-être pas ce critère-là forcément, mais peut-être que vous avez un critère auquel vous tenez et que si vous hésitez entre deux personnes, eh bien, on veut vous dire d'aller sur les critères là qui correspondent à vos sentiments, à vos besoins, à vous, quoi. C'est un sujet qui est très important pour vous. Oui, on nous parle vraiment d'un nouveau départ ici, et ça va vous mettre dans la joie et la paix. Voilà, c'est ça, cette notion de paix, d'apaisement, mais en même temps quelque chose qui est porteur. Hein. C'est pas, pour certains, ça peut être en moins d'un mois aussi. Hein. Ça peut être très rapide. Et vous allez sur une union sacrée, c'est votre moitié qui vient à vous là. Voilà. Et que vous allez avoir un déclic, là ça fait 2 fois là qu'on voit la lumière, vous allez avoir un déclic, hein, vous allez savoir qui choisir, vous inquiétez pas, ça va être clair au moment où ça, au bon moment, voilà. Ok, alors j'avais dit que on allait prendre l'oracle des amoureux, enfin j'avais dit, on me l'a fait chercher parce qu'il était sur des, je le cherchais sur les étagères, il était ailleurs, mais c'était on voulait que je le prenne. Alors, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, avec cet oracle? Hop, âme sœur, ben voilà. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Oui, c'est ça. Hein. Vous allez être confronté peut-être à un double choix, mais on vous dit de laisser faire les choses. Ça va vous permettre de voir qui est la bonne personne et puis de ne pas vous précipiter, d'aller trop vite non plus. Oui, transformation, on vous le redit. Hein. Transformation parce que guérison du cœur. Hein. Notre relation est sur le point, votre relation, je dis notre, bon, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, la transformation, c'est votre âme sœur. Et on vous parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et on vous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Il y a quelqu'un qui vous aime et qui vous le dit. Hein, on l'avait là. Ça fait penser au jugement un peu, exprimez votre amour. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de vous exprimer son amour. Voilà. C'est très beau, moi je trouve. Voilà, je suis contemplative du résultat. Allez, un petit passage de Oser rêver. Alors écoutez, ça s'ouvre là tout de suite, on voit une porte ouverte, une barrière ouverte, je trouve ça plutôt sympa. Quel que soit l'endroit où te conduira ton voyage, je sais que de nouveaux dieux t'accueilleront avec leur divine patience et leur sourire. Suzanne Watkins, on en parlait déjà du voyage là tout à l'heure. Marchez sans peur dans la direction de vos rêves, vivez la vie que vous avez imaginée.
Henri David Thoreau, 1817-1862. Voilà, on vous dit de la franchir cette porte qui vous conduit à vos rêves, à vos désirs, à vos vœux, et que voilà, vous allez apprendre de nouvelles choses et que vous allez être bien accueillis là où vous allez aller. Ça, ça me prend la gorge. Ça me dit aussi que je pense qu'il y a des personnes qui sont passées, je pense que c'est ça, de l'autre côté, il n'y a pas très longtemps, et qui vous disent que, ce moment de passage, c'est quelque chose de beau. Voilà. Alors, est-ce que c'est pour vous donner un apaisement? C'est ce qu'on vous dit là. Hein, il y a des personnes, des défunts, des défuntes qui vous disent que ce moment de passage, il est beau. Voilà. Et que vous allez être accueillis vraiment à bras ouverts là-haut et que c'est quelque chose d'apaisant. Donc si ça peut vous réconforter, si vous avez perdu quelqu'un, c'est ce qu'on vous dit maintenant. Voilà, c'est un bon message d'espoir. Voilà, c'était les messages de ce soir, et enfin pour moi c'est ce soir. Vous l'aurez, je pense, si vous vous couchez tard, je vais la mettre en ligne aussitôt. Hein, si vous vous couchez tard, vous aurez peut-être le temps de la voir. Autrement, ça sera pour demain. Voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre écoute, votre attention, votre fidélité, vos commentaires. Je vous remercie ici pour vos mails. Donc, j'ai reçu des nouveaux mails. Je vais vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Voilà, à tout de suite. Enfin, à tout de suite, voilà. À bientôt. Je suis prête à recommencer. C'est formidable. Allez, bisous à tout le monde. Bye bye, au revoir.